Alors, bienvenue. Nous sommes mardi le 23 mai, que hier c'était congé. Alors, c'est qu'on fait ça aujourd'hui. Puis, en plus, ben, j'ai un petit problème technique qui vient d'arriver il y a de ça 15 minutes. Alors, je vais essayer de j'ai Metasta qui est down. Alors, fait que vous savez que c'est mon logiciel principal. Alors, c'est pas grave. On va essayer de s'arranger avec Market. Alors, je veux juste vous souligner que la semaine passée, on a dépassé le 29 000 analyses sur le site d'Analystech. Alors, je vous en remercie d'avoir confiance en nous. Alors, vous savez, maintenant, Analystech, c'est le Graal boursier. Alors, et en fin de semaine, je vous ai fait une vidéo sur qui détrônera Apple et Microsoft. Parce que Apple et Microsoft, c'est les deux titres ayant une dominance là, dans l'indice du Dow Jones, dans l'indice du S&P 500 et du Nasdaq. Alors, et ils sont vraiment là, sont vraiment en avant. Et là, je me disais, je vous mentionnais, c'est-à-dire que moi, dans toute mon expérience que j'ai, je n'avais jamais vu j'avais jamais constaté qu'il y avait un titre qui était aussi, il y avait une pondérance, là, une pondération, c'est-à-dire aussi grande là, dans un indice. Alors, j'étais pas capable d'aller rechercher là, dans le passé. Alors, fait que là, je vous ai fait une vidéo, je vous explique quel titre qui pourrait venir le détrôner. Venir détrôner, commencer par venir toucher Microsoft, après ça, peut-être aller se déplacer vers Apple. Alors, fait que c'est un peu là, un peu le schéma que je vous ai fait. Et ce week-end, je vais vous dire, c'est arrivé comme ça, c'est sur Twitter. Et là, justement, il nous parle que depuis 1980, c'est jamais arrivé qu'un titre dans le S&P 500 soit aussi fort que le titre d'Apple. C'est en 1900, environ 85 où IBM avait quand même une très bonne position. Pour ça, il y a eu Microsoft, il y a eu Exxon, et là, on a Apple qui domine. Alors, fait que ça, voyez-vous, puis 1980, c'est une date quand même assez particulière parce que Apple a été mis et refait son entrée en bourse le 12 décembre 1980. Alors, fait que là, voyez-vous, il y a quand même, il domine. Et là, je vais vous montrer ici, et là, on a les deux titres. Là, on a Apple et Microsoft ici qui est à 14 du S&P 500. Et on voit que en 1904, peut-être 83, IBM et c'est TELUS de mémoire, avaient une pondération de 10,9. Et après ça, on a eu un autre duo, c'était Microsoft et General Electric à 9,1. Ensuite, on a eu en 1980, 2009 ou 2008 en tout cas, Exxon et Walmart à 7,7. Et présentement, on a Apple à 14,1. Alors, fait que c'est du jamais vu là. Alors, c'est, euh, c'est impressionnant et en même temps inquiétant parce que un marché ne peut pas performer avec seulement deux titres boursiers. Alors, fait que il faut vérifier, puis c'est important d'aller voir comment les titres travaillent aujourd'hui. Parce que là, voyez-vous, là, je regarde mon écran, j'ai Apple qui perd 2,5 piastres, puis on a Microsoft qui perd 5 piastres, 5 dollars, puis Microsoft nous va être un nouveau haut d'année aujourd'hui. Alors, fait que voyez-vous, c'est que là, on commence à rentrer dans des zones de résistance et il peut y avoir un peu plus de fluctuations sur les titres. Mais la semaine passée, c'est sorti aussi, il mentionnait que aux États-Unis, le solde des cartes de crédit était en augmentation de 17. Alors, c'est quand même, ils disent que ils n'ont pas vu ça depuis 2000. Alors, fait que, un montant, là, une hausse aussi marquée, là, alors, fait que faut- c'est peut-être une petite donnée qu'il faut faire attention. Puis tout à l'heure, je regardais, je vais aller juste vérifier, j'avais Mastercard qui
qui perdait aussi quand même un bon montant, là. Alors, fait que voyez-vous, c'est de la finance, puis faut y faire attention. Alors, ça, c'était une donnée. Et hier, la consommation de base US, hier, elle a cassé. Et c'est un petit peu inquiétant parce que quand la consommation de base baisse, ben, consommation de base, c'est ce que les gens ont besoin pour se nourrir, là. Vous savez, c'est les besoins usuels, là. Alors, le marché boursier aime jamais baisse. Alors, fait que il faut y faire attention. Alors, consommation de base, hier, puis là, c'est Walmart, c'est Target, c'est Costco, c'est j'en oublie d'autres, mais parce que sur Analystech ce matin, là, j'ai fait la consommation de base. J'ai une cible, point de figure, sur le secteur. Alors, fait que pour les clients d'Analystech, c'est sur notre plateforme. Et aujourd'hui, tout à l'heure, là, la consommation de base canadienne, avant que mon Metastock plante, j'étais capable de faire mes captures d'écran, puis ici, il était cassé un petit peu. Alors, fait qu'aujourd'hui, c'est normal. Hier, le marché canadien n'était pas ouvert. Alors, c'est comme normal qu'on soit que le marché consommation de base descende présentement. Et vous savez, là, je vais revenir avec, vous savez que je vous ai présenté deux titres boursiers, un titre avec une croix d'or, puis une autre avec une croix de la mort. Alors, fait que vous venez sur le graalboursier.com, vous venez vous inscrire. Par la suite, en haut à droite, il y a connexion. Et là, vous venez mettez votre nom et votre mot de passe. Et par la suite, lorsque vous rentrez, c'est marqué promotion offerte. Et promotion offerte, là, ça va s'appeler formation offerte. Ça va s'appeler là maintenant formation gratuite. Je vous ai mis le mot gratuit parce que les gens offerte, pour vous autres, c'est payant. Alors, fait que là, ce qu'on fait, c'est que je vais vous mettre le mot gratuit. Alors, fait que c'est là-dedans que je vais aller vous mettre des choses. Là, je suis en train de vous mettre, vous préparer des PDF avec des informations qui sont pertinentes sur le marché boursier. OK? Alors, fait que quand vous êtes inscrit, puis aussi quand je vais faire des modifications sur les deux titres boursiers que je vous ai donnés, vous savez qu'en décembre, je vous ai parlé de Taïwan. Alors, Taïwan va embarquer sur le trio. Alors, quand je vais faire des mises à jour sur Taïwan ou les deux autres sites, à ce moment-là, c'est là-dedans que je vais venir les déposer. Et on est toujours en attente là, de la fameuse plafond de la dette. Alors, vous savez, il y a une pièce de monnaie qui peuvent être frappées, puis ça réglerait apparemment, en tout cas, ça mettrait fin. Puis il y a un journaliste qui dit les républicains, là, hein, on devrait vous dire, bon, tous les sénateurs, tout le monde, là, qui sont au chevet du gouvernement, là, hein, pas au chevet, mais qui sont qui vivent du gouvernement, ben, on va tous vous couper. Vous n'êtes pas capable de vous entendre, on va tous vous couper vos dépenses, puis vos assistantes, on va les envoyer. Vous allez rester juste vous autres, là, vous allez voir que ils disent, mettez-le au régime sec, là, vous allez voir que le plafond de la dette, ça va, ils vont avoir des compromis, puis ça va se régler. Alors, fait que c'est un point de vue. Et cette semaine, ben, on a aussi une petite semaine, mais non la moindre, parce qu'il y a ce matin, il y avait Zoom qui a présenté ses résultats. Hier soir, il était en hausse de 5 Puis tout à l'heure, quand je suis allée le voir, ben, il était en baisse. Alors, fait que le marché n'a pas aimé. Mais ce qu'il faut surveiller, nous autres, cette semaine, c'est la Banque de Montréal, mercredi avant l'ouverture, Banque Scotia, jeudi avant l'ouverture, on a la Banque TD, la Banque CIBC, la Banque Royale et à la fermeture, on a Costco. Costco fait partie de la consommation de base. Puis, fait que alors, c'est ça. C'est une semaine. Le marché canadien a les yeux tournés sur les banques. Alors, puis vous savez que je suis baissière sur le secteur, sur les banques, et baissière depuis un an. La technique point d'infigure nous donnait des cibles depuis belle lurette. Alors, fait que c'est pas nouveau pour ça, mais aujourd'hui, ça a l'air, il y a des petits verres pâles là, sur le marché canadien des banques. Alors, le pétrole.
Alors, le pétrole, on a tout à l'heure, peut-être là, 15 minutes, là, il était redescendu en dessous 73 dollars. Alors, fait que pour l'instant, voyez-vous, ma moyenne mobile 200 jours, elle est baissière. Fait que là, il faut y aller, faut y laisser le temps de venir s'y accumuler dans son bas de marché. L'or, il reprenait tout à l'heure, il prenait un 8 ou un 10 dollars, là, mais voyez-vous, il a cassé hors de son support. Alors, fait qu'il va peut-être venir le travailler. Euh, est-ce qu'il va redescendre en bas de 1911? C'est ce qu'on va voir, mais pour l'instant, c'est pas haussier. Mes moyennes mobiles sont baissières. Et le BTC, le fameux Bitcoin, lui, voyez-vous, il a cassé un bon support et là, il s'accumule dans un couloir latéral. Alors, est-ce que c'est haussier? Non. Voyez-vous, ma moyenne mobile de 200 jours commence à vouloir s'aplatir. Alors, faut y faire attention. Et là, je me suis amusée. L'autre jour, il y avait quelqu'un qui avait suivi une formation, puis il me promet plein d'affaires. Fait que là, moi, j'ai vu la belle petite photo de Pinocchio, puis là, ben, tu sais, j'avais dit au monsieur, ben, vous l'avez cru, hein, tu sais, fait que oui, 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 ils vous ont vendu une belle formation, mais l'analyse technique, là, c'est pas, ça prend énormément de travail. C'est pas quelque chose que tu assimiles en l'espace d'un mois, OK? Alors, ça prend beaucoup de travail. C'est pour ça que dans ma formation avec mes clients, mes étudiants, j'ai un Facebook où c'est juste ce qui se passe sur du today, là. C'est là-dedans que je vais le mettre. Puis des fois, je vais aller leur dire pourquoi ça c'est intéressant, pourquoi ça c'est dangereux. Tu sais, puis on pose des questions, puis fait que ça prend, il faut voir des graphiques, ça prend et vous devez vous faire votre œil, là. On n'a pas le choix, c'est comme ça que ça fonctionne. Alors, on va aller en direct, mais là, on va aller en direct, un petit direct que je vais de voir comment il va se travailler, mais en tout cas, avec là, parce que mon bêta, ça fonctionne. Alors là, je vais arrêter le transfert et je vais aller fermer ça, et là, je vais aller sur, ah oui, alors, OK, parfait. Je viens de voir ça, il y a toujours un délai, OK, entre les deux. Alors, fait que là, ben, là, voyez-vous, là, je vais aller vous mettre l'indice du Dow Jones. Et là, voyez-vous, j'ai pas, c'est un logiciel où c'est pas là que je tire mes lignes, là. C'est vraiment là, et ici, là, j'ai ma moyenne mobile 200 jours, mes moyennes mobiles 8,34, mon stochastique avec mon volume. Alors, fait que présentement, le, le Dow Jones est en train de vouloir venir tester ma moyenne mobile 200 jours. Alors, ça, c'est important. Ça fait que là, fait que là, si je regarde, ben oui, que Microsoft puis Apple baissent. Fait que c'est normal que ça a une pression à la baisse. Alors, fait qu'on va aller voir les titres qui déposent le résultat cette semaine. Alors, on a jeudi après la fermeture et là, Costco. Dans la vidéo de samedi que je vous ai faite, là, le suivi, on avait vraiment, là, dans le titre, on avait vraiment un beau triangle et le titre est sorti à la baisse. Et en étant sorti à la baisse, j'ai forcément, moi, je vous dis, j'étais baissière sur le titre de Costco. Et là, avec ce qui est arrivé hier, ben la baisse, elle est vraiment enclenchée. Alors, fait que j'étais pas haussière sur Costco. Et là, présentement, on me dit que ma technique point d'une figure nous donne raison. Alors, on va aller voir le consommation le XLP, consommation discrétionnaire, non, consommation de base sur le marché américain. Alors, voyez-vous, là, il touche présentement sa moyenne mobile 200 jours. Et là, il va peut-être ici venir s'y rebondir. Ou voyez-vous, ici, là, j'ai 71 j'ai un petit part là. Mais si tout s'en vient sous le 71 j'ai une cible baissière sur le titre, sur le secteur de la consommation de base. $3, voyez-vous, il est dans un couloir haussier. Alors, pour l'instant,
je peux pas vous, vous savez, Dollar Tree, c'est comme, Dollarama. Alors, fait que là, il est en train de vouloir venir sortir hors de son couloir. Alors, c'est des titres qui sont présentement sur faiblesse. NVDA, moi, j'étais haussière sur le titre d'NVDA. Et là, ben, je pense que la belle poussée qu'il y a eu là, elle est faite. Alors, je ne suis plus haussière. J'attends qu'il s'accumule. Puis, si jamais il venait casser ici ce support-là, ben, à ce moment-là, on pourra le revoir là. Mais pour l'instant, ma moyenne mobile de 100 jours, elle est haussière. Alors, fait qu'on on le conserve. Pour les gens qui sont à l'intérieur, faut vraiment que les moyennes mobiles se croisent négativement pour commencer à dire, OK, faut que je mette un stop de protection. Ensuite, Zoom. Ben, voyez-vous, Zoom, là, on voit ici, là, une baisse là, sur le titre. Alors, fait qu'on le laisse, c'est toujours, lui, en phase d'accumulation. Fait qu'on on le laisse, euh, on le laisse s'y accumuler. C'est pas un achat, c'est pas un point d'entrée. C'est pas, on le laisse travailler. Puis, vous savez, on est pas mal avancé dans les titres d'Apple, tout ça. Mais moi, je peux vous dire là, qu'il y a un autre secteur qui est en préparation présentement. Fait que voyez-vous, il y a un secteur qui fait bien, qu'on a pris à l'automne passé, en décembre, novembre, qui a monté, puis là, qui est en train de, puis là, il va atteindre à sa limite. Mais on a un autre secteur qui va prendre le relais. Alors, fait qu'il y a toujours de quoi faire, mais parfois, faut être patient. Parfois, il faut rester hors du marché pendant un mois, 2 mois. C'est pas, il n'y a rien de dramatique. Alors, BMO, bon, écoutez, les banques, là, il n'y a pas de secret. Les banques sont toutes sous le moyenne mobile de 100 jours. Bon. Alors, puis ici, voyez-vous, j'ai un triple support. Bon. Alors, j'ai encore des cibles à la baisse. Fait que c'est les rebonds qu'on voit, c'est des rebonds pour les traders seulement, pas pour quelqu'un qui dit, moi, je vais acheter une banque pour du long terme. Pour l'instant, c'est pas le temps d'y aller. Banque de Nouvelle-Écosse, elle aussi, regardez là. Ils ont toutes le même schéma. La moyenne mobile de 100 jours ici, elle est baissière. Alors, c'est un secteur qu'il faut être très prudent. Puis les banques, ce qui les affecte aussi, là, j'ai l'impression que je me répète là, mais le versement des dividendes, la hausse des taux d'intérêt, ça les affecte. Et puis, fait que là, présentement, est-ce que la Fed va les augmenter encore, les taux, ou elle va rester un statu quo, ou elle va les descendre? Mais, fait que c'est ça qu'on est en train c'est ça que le marché est en train de vérifier, mais une hausse de taux d'intérêt, c'est jamais bon pour le secteur des banques. La banque CIBC, même affaire, voyez-vous, on a comme l'impression que j'ai le même graphique que je mets tout le long. Alors, puis je vais voler vous mettre la banque Royale. Alors, et c'est elle qui a été peut-être la moins affectée là, dans les derniers mois. Mais quand même, là, elle vient de casser sa moyenne mobile de 100 jours. Alors, par contre, là, on est en zone de survendu, fait qu'il peut avoir un petit rebond. Mais je suis baissière aussi avec la banque Royale. Et là, la banque TD. Alors, voilà, la banque TD, c'est la seule si je fais ça là, j'ai un petit couloir latéral. Alors, est-ce qu'il va vouloir venir retester de sa moyenne mobile de 100 jours? Pour l'instant, son stochastique me dit que si jamais il casse, il revirait, ben, à ce moment-là, on pourrait venir revoir la banque à son bon. Et, euh, et là, je vais aller vous mettre la banque, pas la banque, Apple. Alors, voyez-vous, aujourd'hui, là, euh, mais, voyez, ma moyenne mobile de 100 jours, elle est haussière, mes moyennes mobiles 8,34. Fait que là, il y a un petit repli. Et il rentre possiblement, là, je vais aller, il rentre là dans une zone là de résistance, là. Alors, fait que c'est ça qui vit présentement, là, Apple. C'est des bonnes compagnies, là, mais en même temps, il y a une limite à tout, hein? Alors, et voyez-vous, Microsoft m'a fait un nouveau haut. Puis, voyez-vous, il y a le même schéma, là. Il y a des moyennes mobiles de 100 jours haussières avec les moyennes B34. Fait que c'est des beaux titres. Puis, euh, quand on regarde, là, c'est des super de beaux titres. Puis, je vais aller vous mettre, ça fait longtemps que je n'ai pas parlé de Tesla.
Alors, Tesla, voyez-vous, on va surveiller, voir. Regardez, là, il est en train de vouloir venir, peut-être venir faire, venir tester sa moyenne mobile 200 jours. Alors, bon, ben, c'est intéressant. Puis là, je veux juste aller voir, tout à l'heure, je vous ai parlé de Mastercard. Alors, ce Mastercard perd présentement 13 $. Alors, voyez-vous, il était dans un sommet, hein? Puis, et là, lui aussi, moyenne mobile 200 jours haussière, mais vous voyez que le marché, quand même, réagit là, avec les données peut-être économiques qu'on voit apparaître, là, OK? La consommation de base là, qui n'arrache un peu. Alors, fait que c'est toutes des données qu'il faut que le marché commence à être à, à l'examiner. Puis voyez-vous ici, je suis en zone de, de repli, alors possiblement. Fait que voyez-vous, puis même, on a un petit délai entre Internet et Zoom, là, alors, fait que voyez-vous, là, vous l'avez la belle grosse chandelle de la baisse d'aujourd'hui sur Mastercard. Alors, fait que est-ce qu'il y a des défauts de paiement, point, au niveau du gouvernement, mais au niveau des gens? Puis, il y avait un analyste qui nous disait ce matin, un analyste américain, il dit présentement, avec la hausse de taux, les taxes, les assurances pour une maison là, sur le marché américain, il dit c'est préférable, ça coûte moins cher avoir un loyer que d'avoir une maison avec une hypothèque de 400 000, exemple. Là. Fait qu'il dit, puis ça, il dit c'est rare que ça arrive. Fait que des hausses de taux, puis vous savez, des hausses de taux, mais aussi avec la hausse des propriétés, la valeur des propriétés. Fait que en l'espace de 15 ans, les valeurs ont doublé, même des fois, ils ont triplé. Alors, fait que forcément, les hypothèques sont plus grosses, là. Alors c'est ça. Alors, je m'en suis débrouillée quand même pas si pire. J'avais pas mes stock, mais en tout cas, on était capable de faire notre live. Alors, fait que c'est beau. Fait qu'on se revoit, euh, on se revoit en fin de semaine. Je vais vous faire un compte rendu. Et c'est ça. Et venez voir sur mon Facebook. Puis je vous prépare des petites affaires là, dans la section là, formation gratuite. Là. Alors, je vous prépare des petites affaires pour faire de vous un meilleur investisseur. Alors, sur ça, je vous souhaite une bonne fin de journée. Puis on se revoit, on se reparle là, en fin de semaine prochaine.